Et beaucoup se posent la question, pourquoi fuir? Pourquoi ne pas rester là où nous sommes? Pourquoi on doit fuir? Apocalypse 18, nous allons lire Apocalypse 18, le verset 4, 8 et 10. Le verset 4 dit: Et j'ouïs une autre voix venant du ciel, disant: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Ici, on parle de la destruction qui viendra sur Babylone, ou bien le monde occidental. Sortez du milieu d'eux pour ne pas participer à ses plaies ou à son péché. Au verset 8, c'est pourquoi en un seul jour viendront ses plaies, mort et deuil et famine, et elle sera brûlée au feu, car le Maître, le Tout-Puissant, qui l'a jugé est puissant. Au verset 10, se tenant loin par crainte de son tourment, et disant: Hélas, hélas, la grande ville, Babylone, la ville forte, car en une seule heure, son jugement est venu. Pourquoi sortir? Parce que la destruction vient certainement dans le monde occidental. Donc sortir, fuir, s'avère être une nécessité. J'espère que c'est clair. Alors, disions, pourquoi ou bien pour aller où? On vient de voir parce qu'il y a la destruction. Mais si certains ne veulent pas, ne sont pas convaincus, on va dire cela comme ça, pour l'une raison ou pour une autre, je sais que c'est difficile pour certaines personnes aller vers, entre parenthèses, l'inconnu, changer de façon de faire comme cela du jour au lendemain. Certains diront, mais on ne peut pas tout abandonner, on a des maisons, on a des biens ici. À un moment donné, chacun doit faire un choix. Quel que soit le choix, la personne subira de toute façon les conséquences de son choix. Alors, Ecclésiaste 1, qu'est-ce qu'Ecclésiaste 1 nous dit? Ecclésiaste 1, 9 et 10. Nous allons lire. Ecclésiaste 1, 9, 10 nous dit: Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il au verset 10 une chose dont on puisse dire: Regarde ceci, c'est nouveau? Elle a déjà été dans les siècles qui furent avant nous. Donc l'Ecclésiaste nous dit simplement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour savoir ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il suffit de voir ce qui a été fait. Parce que ce qui a été fait, c'est ce qui sera. Zacharie 13.8. Zacharia 13.8. Zacharie 13.8. Qu'est-ce que Zacharie 13.8 nous dit? Nous dit: Il arrivera dans tout le pays d'Ia que deux parties y seront retranchées et expireront. Mais un tiers y demeurera de reste. Donc on nous dit ici qu'il y aura, on avons déjà lu ce verset, qu'il y aura une sélection. On va encore y revenir par la suite. Josué 5, 6. Yahweh 5, 6. Yahweh 5, 6. Josué 5, 6. Josué 5, 6 nous dit: Car les fils de Yasharala, bien Israël, avaient marché dans le désert 40 ans jusqu'à ce que eût péri toute la nation des hommes de guerre sortis de Mitzraïm ou bien d'Égypte, qui n'avaient pas écouté la voix de Yah, auquel Yah avait juré de ne point leur faire voir le pays que Yah a juré à leur père de nous donner, pays ruisselant de lait et de miel.
Terminons par Matthieu 24, 22. Matthieu 24, 22. Matthieu 24, 22. Qui dit: et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Donc ici, tout ce qu'on a lu, quel est le résumé? C'est tout simplement ça. C'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Ecclésiaste l'a dit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et Josué nous a dit que, en sortant de Misraïm, nos ancêtres ont été dans le désert, et là il y a eu une sélection. Ceux qui avaient péché ont été décimés, avant que ceux qui étaient restés vivants puissent entrer dans la terre où coule le lait et le miel. Comme nous avons lu également aussi dans Zacharie 13:8 qu'il y a une sélection qui se fera, il y a 2 tiers qui seront tués. Donc lorsqu'on lit ces 3 versets, on comprend que le désert, c'est une épreuve de sélection. C'est là que va s'opérer la sélection. Comme ça a été fait pour nos ancêtres, ça sera également fait pour nous. Quand je dis pour nous, pour ceux qui seront là, vivants à ce moment-là. Et j'espère en faire partie, j'espère vivre cela. Ce sera une sélection. Ce sera un moment de sélection. Et Matthieu 24 nous dit, ce sera un moment raccourci par le Créateur, par Yah, à cause des élus. S'il avait laissé pleinement ce moment se faire, il y aurait davantage de morts. Ce sera raccourci par Yah. J'espère que c'est très clair. Alors, à présent, dans la première étape dans les événements de la fin, nous sommes clairement entrés en détail et en profondeur, c'est les tribulations de la fin, ce qui va amener les tribulations et les tribulations proprement dites. La deuxième grande partie, c'est quoi? C'est l'enlèvement. L'enlèvement. Qu'est-ce que c'est l'enlèvement? Les chrétiens ont leur philosophie sur l'enlèvement, mais qu'est-ce que la Torah dit réellement sur l'enlèvement? Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 et Matthieu 24, 35 à 41. Commençons par 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. C'est le verset chéri des chrétiens. 16 à 17, je lis. Car le Maître lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette du Tout-Puissant, descendra du ciel, et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants, qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Maître en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Maître. Voilà, les chrétiens disent voilà, mais voilà. Donc avant que tout ça arrive, avant que les souffrances arrivent, les tribulations arrivent, nous qui avons cru, nous serons emportés dans les cieux et nous irons dans le ciel. Ça, c'est la théorie des chrétiens. Évidemment, ce n'est pas ce que la Torah enseigne. Ce n'est pas ce qui était indiqué. Matthieu 24, 35 à 41. Matthieu 24. « 35 à 41. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, c'est Yahshua qui parle, ne passeront point. Mais quant à ce jour-là, et à l'heure, il parle de ce retour, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Mais comme ont été, au verset 37, mais comme ont été les jours de Noé, et gardons bien ça à l'esprit, les jours de Noé, mais comme ont été le jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Verset 38. Car, comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,
et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Les versets 40 et 41, les chrétiens l'utilisent également pour dire voilà, celle qui sera prise, c'est celle qui sera emportée, qui sera enlevée. L'homme qui sera pris, il sera emporté, il sera enlevé. Et donc la personne qui va rester, ben, c'est elle qui a manqué l'enlèvement. Donc ils imaginent que nous sommes dans l'avion, le pilote est chrétien, il est emporté, l'avion crache. Quelqu'un est en voiture, je prends exemple un taximène, il est sur l'autoroute, il est chrétien, l'enlèvement vient, il est emporté, la voiture crache. C'est ça qui est ce que le chrétien imagine. Nous savons tout à fait que ça ne se passera pas comme ça. C'est une illusion. C'est leur fantasme. Donc l'enlèvement des chrétiens, dans leur pensée, pour résumer, ça se fait avant les tribulations et les personnes qui auront cru en leur JSS-US sera emportées dans le ciel, dans les cieux. Ça, c'est la philosophie chrétienne. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons parler du réel enlèvement, du vrai enlèvement, de ce que la Torah dit réellement au sujet d'enlèvement et de quand l'enlèvement va intervenir. Ça arrivera quand? En introduction, je peux dire que l'enlèvement aura lieu pendant les tribulations. Quand je dis l'enlèvement, on va expliquer en quoi consiste l'enlèvement. C'est pas l'enlèvement selon les chrétiens. Donc, l'enlèvement aura lieu pendant les tribulations, non pas avant les tribulations, mais pendant les tribulations. Et sera lieu pour une certaine catégorie de personnes. Nous expliquerons cela par la suite. Et ces personnes seront enlevées pour aller où? Pour tout simplement être emportées au désert ou bien dans le désert. Nous serons emportés pour être pris dans le désert, pour être emportés au désert. Ça ne sera pas tout le monde. Donc ça sera fait pendant les tribulations. Certains types de personnes seront emportées pour aller dans le désert.